Le Seigneur soit avec vous. Nous voici au dernier dimanche du temps ordinaire. C'est le 34e dimanche du temps ordinaire, placé sous le signe du Christ, en qui Dieu récapitule toutes choses, pour reprendre l'expression de Paul dans Éphésiens 1, verset 10. Saint Irénée, l'un de nos plus grands pères de l'Église, disait ceci: en roi éternel, il récapitule tout en lui. C'est également le même message, réaffirmé avec persistance dans la seconde lecture que nous avons écoutée, quand Paul parle aux Colossiens en disant que Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Oui, nous avons la certitude que le Christ est roi. Et ce n'est pas une affirmation gratuite. Elle prend sa source dans la passion et la mort du Christ. Aussi bien Paul que Irénée sont tous deux des amplificateurs de ce mystère du Christ, roi de l'univers. Dans l'évangile que nous avons écouté, il est dit banalement: il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Pourtant, cette parole banale de l'évangéliste devient réalité dans la bouche de Jésus quand il répond au brigand placé à sa droite: aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Y a-t-il une puissance plus grande que celle-là? Jamais. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre de nouveau Paul quand il atteste dans 1 Corinthiens 1, verset 23, que la mort de Jésus sur la croix est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et notre pape émérite, Benoît XVI, fera une belle réflexion sur ce fait quand il dit: le scandale et la folie de la croix se trouvent précisément dans le fait que, là où il semble n'y avoir qu'échec, douleur, défaite, précisément là se trouve toute la puissance de l'amour infini de Dieu. Car la croix est expression d'amour. Et l'amour est la vraie puissance qui se révèle justement dans cette faiblesse apparente. Vraiment, Jésus est roi. Et il est roi aussi bien sur le monde visible que invisible. Roi de tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Ceux qui croient en cette royauté du Christ et qui se laissent gouverner par lui peuvent se réjouir comme le bon larron, car Dieu le Père lui-même leur donne d'avoir part à l'héritage des saints en les plaçant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cette grâce, je voudrais bien l'avoir, je voudrais bien l'obtenir. Je vous souhaite à vous aussi de la désirer et de l'obtenir. Ô Jésus, viens régner sur moi pour me libérer de tous mes péchés, me remplir d'amour et me rendre digne de me tenir devant le Père. Amen.